Bonjour Aurore, bonjour Naya. Aurore, je te remercie pour ta présence aujourd'hui. Alors, pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui? En fait, j'encadre un petit groupe d'étudiants dans l'élaboration de leur projet pour leur action de service sanitaire. Et je suis en fait ce groupe depuis le début de leur projet, donc ça fait quelques mois maintenant. Et ils ont déjà eu beaucoup de cours assez théoriques sur la promotion de la santé, sur les éducations en santé, sur les compétences psychosociales. Et après avoir discuté avec eux, je trouve qu'au point où ils en sont, là, il leur manque un peu d'action, de terrain pour bien comprendre en fait comment mettre en œuvre la promotion de la santé sur le terrain. Et donc, écoutez, je vais vous laisser vous présenter. Donc ici, on a voilà, Naya, donc, étudiante voilà, qui vient présenter son projet de service sanitaire, et Madame Aurore Maga. Et puis, je vous laisse vous présenter mutuellement. Merci beaucoup. Bonjour Naya. Donc moi je suis Aurore Marga, maître de conférence au sein du laboratoire éducation et promotion de la santé. Et comme l'indique le nom du laboratoire, je travaille sur des objets en lien avec la promotion de la santé, les éducations en santé notamment. Merci pour votre présentation. Moi, donc, c'est Naya, comme l'a dit le professeur Warren. Je suis étudiante, en l'occurrence en médecine, et on est sur un projet de service sanitaire. Et voilà, on a besoin de vos conseils, parce que c'est vrai qu'on a eu l'opportunité de rencontrer différents experts dans leur domaine. Et je pense qu'on avait besoin de vous dans notre équipe. Super. Écoutez, je sais pas, on peut peut-être partir de vos questions pour aller un peu plus loin et pour tenter d'expliciter ces différents concepts que vous avez vus dans les précédents enseignements. Totalement, on peut carrément faire ça. L'idée, c'est est-ce qu'on peut déjà avoir un exemple concret d'intervention en santé qu'on peut réaliser? C'est vrai que, voilà, comme disait le professeur Warren, nous, on a des cours assez théoriques. On a eu des cours assez théoriques et on aimerait bien quelque chose qui nous parle un peu plus, en tout cas, et qui nous aidera vraiment à mettre en place ces interventions. Ok, écoute, Naya, parmi les expériences que j'ai pu conduire ou en tout cas auxquelles j'ai pu participer dans le cadre de mes travaux au sein du LEPS, il y a par exemple l'Académie populaire de la santé qui me semble être un bel exemple d'action en promotion de la santé. En fait, l'Académie populaire de la santé, elle a été créée pendant la crise de la Covid-19 et elle est basée sur un parcours d'éducation en santé conçu spécialement pour les habitants de la Seine-Saint-Denis qui souhaitent s'engager en faveur de la promotion de la santé et de l'accompagnement des personnes les plus éloignées des soins et de la prévention sur leur territoire. Alors en fait, cette académie, elle est construite autour de rencontres, des rencontres mensuelles qui sont thématisées et les participants acquièrent des savoirs, des compétences sur plusieurs grandes questions de santé. Et puis ces rencontres, elles permettent également de faire un point sur les dispositifs existants en Seine-Saint-Denis. Et au terme de leur parcours, c'est-à-dire au bout d'un an, les ambassadeurs, les ambassadrices de santé devraient ou doivent se sentir capables finalement de conduire leurs propres actions de prévention sur le terrain. Et finalement, tout ça s'articule autour d'accompagnements pédagogiques, méthodologiques qui sont conduits avec le laboratoire éducation et promotion de la santé, en partenariat avec le comité départemental d'éducation de la santé du 93, donc le CODES 93, en partenariat également avec le conseil départemental. Et puis c'est finalement un gros projet qui est financé par la fondation BNP Paribas. Voilà, alors pourquoi je pense que ce projet est un beau projet de promotion de la santé finalement? Parce que d'une part, on permet aux personnes de s'engager, ça c'est un point qui me semble être important, en créant des environnements qui permettent ça, donc des environnements qu'on dira favorables à l'expression de ces engagements. Et puis l'objectif, c'est finalement aussi de permettre le renforcement des compétences individuelles. Tout ça dans un projet qui vise l'intersectorialité parce qu'on a des intervenants très, très différents qui interviennent tout au long du parcours. Et puis l'objectif, c'est finalement de transformer les systèmes de santé, de penser la santé autrement. J'ai une petite question par rapport à ça. Les ambassadeurs, au départ, ce sont des personnes qui sont déjà spécialistes en santé ou
Parce qu'on a souvent cette question en fait de la part des étudiants de la question de la légitimité, c'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas encore vraiment professionnels de santé, ils n'ont pas fini leur cursus. D'un autre côté, bon, bah, ce ne sont pas non plus des éducateurs en santé, des spécialistes d'éducation de la santé. Et donc, comme on leur demande au cours de les études d'aller porter ce message-là, un message de promotion de la santé, ils disent souvent, bah, voilà, en quoi on est légitime pour le faire. Et donc, c'est pour ça que pour faire le parallèle, je me demandais un petit peu si les ambassadeurs dont tu parles, ce sont au départ voilà, des personnes qui sont spécialistes de santé, experts en éducation, ou comment ils arrivent en fait à acquérir cette compétence ou en fait à aller porter un message. Alors, ils sont pas du tout professionnels de santé, en tout cas pour les usagers qui sont entrés dans ce dispositif, ils n'étaient pas professionnels de santé au départ. Et finalement, les maîtres mots pour entrer dans ce projet, je dirais que c'est authenticité, engagement et ensuite formation, comme les futurs étudiants qui vont s'engager dans ces projets. Avec une formation qui finalement s'adosse évidemment sur la connaissance des sujets qui vont être traités, mais aussi sur des méthodes d'intervention comme ça a pu être vu dans les précédentes sessions d'apprentissage. Donc ce qui permet finalement aussi de parler de compétences psychosociales, mais aussi de méthodes qui permettent de mettre en place des actions d'éducation en santé et de mettre en place des dispositifs qui répondent notamment aux besoins des publics cibles. Merci déjà pour votre réponse. Déjà, je pense que ça me rassure déjà et je pense mes coéquipiers aussi. C'est vrai que la problématique de la légitimité, ça revient souvent. C'est ça qui peut nous stresser. En tout cas, je pense que déjà ce que vous nous avez dit, ça nous aura bien aidé. Mais j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez nous dire d'un peu plus concret pour que ça nous aide bien? Alors en termes d'intervention, je pense que ce qui est important dans les cours que vous avez vus, c'est de revenir sur cette approche très systémique de la promotion de la santé, notamment dès lors qu'on va proposer des interventions d'éducation, c'est finalement avoir une bonne connaissance de son public et d'être suffisamment au fait avec les besoins de la personne. Et pour ça, ce qui est important de faire, je pense, c'est d'être en mesure de les questionner. Les questionner au regard d'une enquête de terrain ou bien dans le cadre d'un échange singulier avec la personne ou le groupe de personnes concernées afin de répondre à quelques questions simples qui sont finalement qui est la personne, qu'est-ce qu'elle fait dans son quotidien en matière de santé au regard de l'objet que vous traitez, quelles sont ses attentes et puis aussi quelles sont ses ressources personnelles et les ressources que son environnement lui propose. Ça vous permettra finalement, avec la personne, de vous accorder sur des objectifs, peut-être des compétences à viser avec elle, qu'elle aura à développer, notamment dans le cadre d'une démarche éducative. L'important sur ces objectifs, c'est bien de faire avec la personne et de ne pas les imposer finalement à votre public cible pour finalement créer cette alliance thérapeutique dès le départ au moment de la rencontre. À partir de ces objectifs, vous allez pouvoir mettre en place des moyens qui passeront par des méthodes, des techniques, des outils, comme vous avez pu le voir dans les autres enseignements, et qui seront à adapter en fonction des objectifs visés et aussi en fonction des attentes, des besoins et des ressources toujours de la personne. Entendu, on ne pourra pas proposer une même intervention à un public d'enfants âgés de 4-5 ans versus un public adolescent ou encore un public adulte ou des personnes plus âgées. Ça me semble être vraiment un élément important. Et enfin, dernier point, je pense, qui est important de retenir, c'est la notion d'évaluation. Toute action, toute intervention en promotion de la santé nécessite une évaluation. Une évaluation à la fois du dispositif et puis de l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés pour finalement voir si nous avons réussi à répondre aux objectifs qu'on s'était fixés initialement et potentiellement soit fixer de nouveaux objectifs ou bien remédier aux problèmes, entre guillemets, si nous n'avons pas réussi à atteindre les objectifs qui étaient fixés au départ. Donc si je fais une petite synthèse, effectuer un diagnostic de la situation, évaluer les besoins,
2, fixer des objectifs en partenariat avec la personne. 3, mettre en place des actions au moyen d'outils techniques et de méthodes adaptées. Et puis 4, être en mesure d'évaluer notre action et l'atteinte de nos objectifs. Et j'ai l'impression, pour ce que tu nous proposes là, qu'il faut quand même envisager d'avoir un temps assez long pour pouvoir mettre toutes ces phases en place. Or, dans leur projet, le temps, il peut être assez réduit. Est-ce que tu penses que ça peut quand même se mettre en place selon ces phases, mais dans un temps plus court? Alors, cette boucle qu'on appelle boucle systémique, elle peut évidemment être mise en place sur un temps long et à la fois sur un temps beaucoup plus court. Je prendrai l'exemple, par exemple, de l'éducation que l'on peut faire en contexte d'urgence, qui est un nouveau format d'éducation qu'on essaie de développer actuellement en France et qui vise à répondre en un temps très court aux besoins de la personne. Et l'idée, c'est d'être capable de déployer assez rapidement cette boucle avec ces 4 temps sur finalement une temporalité de 20-30 minutes, maximum 1 heure. Donc là, on est plus proche de temps court, avec comme objectif cette fois-ci peut-être pas de cibler l'entièreté des objectifs qui pourraient être atteints avec la personne, mais plutôt de cibler sur des besoins qu'on pourrait appeler de sécurité. C'est-à-dire là, dans l'immédiat, pour que la personne soit en sécurité, quels sont les objectifs sur lesquels on pourrait travailler ensemble sur un temps court et en évaluant toujours a posteriori notre action. En évaluant quoi? Eh bien, ce que la personne en a compris de ce que nous nous sommes dit, mais peut-être aussi comment la personne envisage de pouvoir transférer ces nouveaux savoirs dans son quotidien. Et là, on peut travailler avec elle le transfert en lui posant des questions du type comment vous envisagez de mettre en place ce qu'on vient de voir ensemble au décours de ce temps ou au décours de cette rencontre. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour ces informations complémentaires. Je pense qu'il y a encore une autre inquiétude auprès des étudiants, c'est qu'en fait, comme ce sont des étudiants en santé, eux, ils ont l'habitude de travailler avec le patient. Tu vois, c'est vraiment le colloque singulier, professionnel de santé, patient. Et donc là, quand on les met en position de ce projet, en fait, c'est comme si on déplaçait un curseur. Et donc, en fait, ils sont dans une nouvelle posture auquel ils ne sont pas du tout habitués, d'autant plus que ils sont encore assez jeunes et qu'on leur demande en fait de transmettre des messages souvent à des personnes qui sont, on va dire, voilà, des collégiens, des lycéens qui sont aussi jeunes qu'eux, un peu dans cette idée de transmission par les pairs. Et je pense que ça, c'est aussi peut-être une autre angoisse qu'ils ont. Et voilà, quel regard, toi, tu as sur cette idée de transmission par les pairs? Que peux-tu en penser? Alors, je pense que ces expériences, tout d'abord pour vous, étudiants, hein, Naya, c'est une expérience extrêmement riche parce que sans doute, ça va peut-être transformer votre façon de faire avec vos futurs patients dans un second temps. Je m'explique. Dans une relation avec les patients, on a souvent tendance à être assez descendant et à imposer finalement des discours que les patients ne demandent pas, n'attendent pas. Et on sait qu'avoir ce type de discours très descendant, ça ne fonctionne pas. La preuve en est, je reprends l'exemple de la Covid, mais je pense que c'est un bel exemple. Informer la population n'a pas suffi finalement à faire changer les comportements. Donc, si je reviens à la question, il me semble que intervenir auprès de ses pairs, ça permet d'avoir une attitude beaucoup moins descendante, en tout cas d'apprendre à avoir une attitude beaucoup moins descendante et finalement de se positionner à côté, de faire avec, un peu comme du compagnonnage, où finalement vous allez être une personne ressource, en tout cas identifiée comme telle, avec l'objectif de répondre aux besoins de votre camarade ou du jeune qui sera amené à vous solliciter pour votre expertise sur le sujet donné. Et encore une fois, je pense que cette attitude, cette façon de procéder, on parle notamment d'attitude éducative, eh bien, ça sera forcément, ça influencera positivement votre façon de faire a posteriori avec les personnes concernées, avec les patients, avec les usagers que vous allez être amenés à rencontrer. Parce que l'idée, encore une fois, c'est pas forcément de faire à la place d'eux, mais bien de faire avec en fonction des besoins de chacun. J'avais une question. En fait, donc tu nous as donné plusieurs objectifs. L'idée, c'est de répondre aux besoins du public cible.
Mais oui, on peut, imaginons, voilà, nous, on va faire une intervention auprès des lycéens. Donc oui, ils ont des besoins, ils ont des attentes. Mais par contre, qu'est-ce qui va dire que ça va les intéresser? Ils vont avoir des problèmes, je ne sais pas, par exemple, de sommeil ou de dents. On va leur donner quelque chose, on va leur donner des informations. Mais qu'est-ce qui dit que bah, ça va leur plaire et qu'ils vont enregistrer derrière les informations? Alors, comment on peut faire pour les intéresser? Alors déjà, je trouve, alors ta question est hyper intéressante et pertinente parce que finalement, comme je te le disais tout à l'heure, trop souvent on intervient avec le présupposé que la population visée va être intéressée par le sujet tout simplement parce qu'elle est concernée par le problème de santé. Sauf que ce n'est peut-être pas parce que je ne me lave pas les dents que je me sens forcément concernée par cette question d'hygiène bucco-dentaire. Je prends un exemple très simple. Donc tu utilises des mots qui sont intéressants, qui est le mot de la motivation tout d'abord, c'est un élément indispensable à l'apprentissage. Donc il est à retenir que finalement on a deux types de motivation. On a une motivation intrinsèque avec finalement en quoi ce qui va m'être apporté dans cet apprentissage, dans cet échange, va permettre de répondre à mon projet, celui que je me suis construit. Et puis on va avoir une motivation dont on dira plus extrinsèque, là qui est en lien avec des forces extérieures. L'idée quand tu vas intervenir, c'est finalement de pouvoir à la fois travailler sur la notion de projet individuel, quel avantage va trouver la personne dans les ressources que tu vas lui apporter, et peut-être un petit peu aussi avec en travaillant, en appuyant sur la motivation extrinsèque, en trouvant des leviers qui vont venir susciter son envie d'apprendre. Pour ça, il va falloir créer des conditions, on dira, favorables à l'apprentissage pour les personnes que tu vas viser. Souvent en démarrant par des questions, en démarrant par finalement des éléments qui vont lui faire dire que effectivement elle a Mmh. sur le sujet donné, tu vois, et donc par conséquent elle a tout intérêt à venir écouter ce que tu vas lui proposer. Je donne un exemple concret. Si tu interviens dans un collège, dans un lycée, ça peut être pertinent de débuter avec un jeu de cartes avec des questions-réponses ou un quiz où finalement le public que tu souhaites viser va être intéressé parce qu'un quiz c'est plutôt sympa, ça donne envie de venir te voir si tu as un stand ou autre. Et là ils vont se dire ok, je démarre, je fais le jeu et en faisant le jeu ils vont s'apercevoir que finalement tu vas les challenger parce qu'ils ne sauront pas répondre à toutes les questions. Donc de fait, il y a un intérêt pour eux à aller plus loin et à écouter finalement secondairement ce que tu vas avoir à leur dire au sujet des questions que tu vas être amené à traiter. Ok, je trouve ça super pertinent, en tout cas, merci. C'est vrai que ça va créer un côté ludique, en tout cas, à nos interventions. Et c'est vrai que si on commence à faire des jeux comme ça, participatifs, derrière, je pense qu'ils ne pourront que se dire à un moment donné, ah bah ça me concerne, ou en tout cas, j'ai envie de m'intéresser à ça, peut-être que ça va me servir plus tard. Donc, en tout cas, je vais dire ça à mon groupe, je pense que ça va bien nous aider. Et, peut-être que voilà, on pourra vous faire un retour au travers du professeur Warren, mais en tout cas, merci, merci et merci pour tous ces conseils. Merci beaucoup Naya. Merci Aurore. Eh ben, je vous remercie tous et puis je vous dis bonne continuation et bon courage hein, pour votre projet. À bientôt Merci alors. beaucoup. Au Au revoir. revoir.